Motard Geek pour ERFPV. Dans cette vidéo, on va analyser les moteurs F40 Pro V2 de chez T-Motor en version 1600 kV pour le long range. Donc première chose qui change sur ces F40, c'est l'emballage. Un bel emballage dans une petite boîte en plastique avec toutes les specs affichées dessus. On va pas s'attarder dessus, je vous ai déjà fait un article de présentation de toute la gamme F40 sur le blog qui est plutôt complet, donc je vous le mettrai soit dans une fiche là ou soit dans les liens de la description. On va tout de suite déballer cette belle petite boîte. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Le petit autocollant là, enfin le petit carton qui dit que le contrôle qualité a été passé avec succès. Les autocollants assez classiques. Un petit sachet anti-humidité. Ça, c'est pas commun dans les boîtes de moteur. De la visserie. Donc, on a 4 vis en M2,5 par 6 pour venir fixer les moteurs au bras du châssis. Un écrou nil stop et une vis de spare en M3 par 7 pour venir tenir la cloche. Et une petite rondelle dont je ne connais pas l'utilité. Ensuite, protégé dans de la mousse, on retrouve le très joli moteur. Donc comme je vous le disais, c'est marqué sur le côté, c'est un T-Motor F40 Pro version 2 en 1600 kV. Donc un moteur pour le long range qui est compatible avec des hélices 5, 6 et même 7 pouces en LiPo 4, 5 et même 6S. Donc la cloche sur le dessus, on retrouve une jolie cloche à 6 branches qui pourraient un peu comme l'Hyperlite ressembler ou faire penser à des jantes de voiture. Moi surtout ce que j'aime bien sur les nouveaux T-Motor, voilà, c'est tous les petits picots qu'on peut voir ici. Ça permet de venir, une fois qu'on a mis l'écrou nil stop, bien ancrer l'hélice sur les picots et éviter qu'elle tourne. Comme ça on n'a pas besoin de serrer comme un âne et de venir casser l'arbre. Un arbre qui fait d'ailleurs 4 mm d'épaisseur et comme on peut le voir qui est creux. Dessous on retrouve le fameux design open bottom qui permet de gagner pas mal de poids sur ces gros moteurs. Donc avec des trous de montage au format 16 par 16, la vis dont je vous parlais en spare dans le petit sachet qu'on a dans l'emballage. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les chiffres. On a des fils de longueur conséquente qui là permettent clairement de faire des montages avec des ESC 4 en 1 en AWG18, donc c'est pas épais, c'est pas bien lourd. En parlant de ça, on va quand même les passer sur la balance, même si je sais que ça plaît pas à tous nos abonnés. C'est toujours sympa d'avoir le vrai poids afin de savoir si on peut se fier aux données papier. Donc il est donné à 29,5 grammes avec les longs fils. Et là voilà, avec la précision de ma balance, on est à 30 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd pour des moteurs en 23,06. Si on les compare rapidement à mes Hyperlite qui font un peu plus de 33 grammes, eux aussi avec des longs fils, mais c'est des 23,07. Donc avec l'open bottom, on est quand même sur des poids vraiment très raisonnables. C'est tout ce que je vais pouvoir vous donner niveau chiffres. J'ai pas vu de test chez MQTB, mais je vais quand même vous montrer tout de suite les chiffres qui sont annoncés par T-Motor. Donc voici le tableau qui est fourni par T-Motor. Première ligne, on retrouve le test donc des F40 Pro 2 1600 kV avec des HQ propres en 60-40 et en tripale. Donc ici on peut voir qu'on est en 6S et à full throttle on a 1,8 kg de poussée. Par contre on a un rendement qui est seulement de 2,11 g par watt. Je m'attendais à un peu plus, mais en même temps c'est pas les mêmes tests qui sont faits par Midi Quad Test Bench, donc je sais pas si c'est réellement comparable et comment ils sont faits. Le fait est qu'on a quand même une poussée relativement conséquente. Si on passe en bipale avec des dalles 60-40, on redescend à 1700, 1,7 kg de poussée, toujours en 6S avec un rendement un peu meilleur forcément. Ensuite, troisième ligne, on retrouve des 50-50. Je sais pas si c'est réellement des hélices qui sont adaptées à ce type de moteur, puisqu'on se retrouve avec une poussée assez classique sur des moteurs avec des plus hauts KV de 1500 grammes, donc 1,5 kg, toujours en 6S, alors que c'est des poussées qu'on peut atteindre facilement en 4 et 5S avec des plus hauts KV, et un rendement là qui approche des 2 grammes par watt. Dernière ligne, on retrouve à nouveau les HQ 60-40 en tripale,
mais cette fois-ci en 5S, et donc on a un rendement qui est meilleur, 2,54 grammes par watt. Par contre, on a une poussée entre guillemets seulement de 1,4 kg. Donc voilà ce qu'il en est pour les chiffres fournis par T-Motor. Je vous avouerai que je m'attendais à un peu mieux, mais peut-être que je suis trop habitué aux tests de chez MQTB. Donc comme vous pouvez le voir, avec des grosses hélices et une haute tension, on arrive quand même presque à 2 kg de poussée. Donc c'est des moteurs qui sont vraiment très très coupleux. Forcément en bas KV, ils consomment pas des masses, donc ça permet d'avoir une bonne autonomie et de voler relativement loin. À ce sujet, c'est des moteurs qui vont être mis sur un setup long range d'un membre du forum. Donc comme d'habitude, dès qu'il les aura testés, il nous fera un petit retour sur le forum. Moi je vous rajouterai le lien dans la description de la vidéo, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Il y a vraiment une bonne ambiance et plein d'infos très intéressantes à lire sur le forum. Et je pense qu'on vous testera peut-être cet été les F40 Pro en version 2400 kV. Je sais plus si c'est 400, 350, 450, mais c'est sûrement les moteurs que va mettre Jérémy sur son Reverb que je vous ai présenté il n'y a pas spécialement longtemps et dont je vous remets la petite vidéo dans la fiche là-haut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.